Bonsoir, bienvenue à notre rencontre du mois d'avril. J'aimerais vous présenter Victor Dion, qui est notre nouveau DG. Le mois passé, on a réorganisé la structure de la municipalité en créant un poste de directrice générale adjointe que Sarah, notre ex-directrice, va avoir pris. Et Victor lui a pris la job de directeur général. Donc, on passerait à l'adoption de l'ordre du jour, période de questions, adoption du procès verbal du 3 mars, correspondance, résolution précédente, il y a rien, correspondance et demande écrite, la MRC du Val-Saint-François, mode d'élection du préfet, groupe de travail municipaux, on n'a rien là, administration générale, adoption des comptes à payer, présentation et adoption du règlement 2025-03, modifiant le 2025-01, décrétant le budget et déterminant les taux de taxes de compensation de services de la municipalité de Bon-Secours pour l'exercice financier 2025. Signataire autorisé au compte de la Caisse des Jardins du Val-Saint-François. Autorisation responsable des services électroniques Revenu Québec. Délégation des fonctions responsables de l'accès à l'information. Dépôt des états financiers 2024. Mandat de représentation, rencontre de la MRC sur les énergies renouvelables. Mandat de représentation, atelier de travail avec la MRC, le MAMACH et le MTQ. Mandat de représentation juridique, versement et de soutien aux loisirs de Bon-Secours, entente de location Club Village d'Or. Et je propose le 8.12 qui est transport dans la MRC du Val-Saint-François par Transappel. Dans l'aménagement et développement du lieu, on n'a pas rien de spécial. La voirie, travaux publics, on a quand même tout qui s'en vient avec le printemps. À 10.1, on mettrait le nivelage qui est pour que Joanie puisse quitter. 10.2, ça serait le fauchage, ensuite le débroussaillage, ensuite le balayage. Confirmation de la résiliation de travaux pour le programme Aide à la voirie, réalisation de travaux pour le programme Aide à la voirie locale, volet entretien, autorisation de dépenses balai électrique, autorisation de travaux printaniers, autorisation de dépenses moteurs de pompe, autorisation de dépenses formation sur la restauration et l'entretien des bornes fontaines, autorisation de dépenses pour la signalisation, entente intermunicipale, gestion du 5e rang, période de questions et levé de l'Assemblée. Est-ce que j'ai une proposition pour accepter l'ordre du jour? Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. Je suis rendu à la première période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui. Hydro-Québec. Ton nom d'abord? Oh, Pauline Boutiette, je demeure au 151 Rang-5. Parfait. OK. Hydro-Québec. Oui. A reçu de l'argent. Mais donc, parce que c'est pas, ils ne sont pas supposés vous payer un certain montant. Alors, oui, ça, tu appelles ça un programme là, de Hydro-Québec. Oui. Les jeunes de la municipalité ont rencontré justement Hydro-Québec pour établir les montants de ça. Ça va représenter, parce que c'est tant du kilomètre, plus un montant pour le poste comme tel. Okay. Il faut présenter un projet, en réalité, pour recevoir ces argents-là. Quand tu parles du kilomètre, c'est le kilométrage de tout ce qui est comme la servitude? De ligne. Nous autres, c'est 7 quelque chose kilomètres, je pense, dans notre municipalité de ligne. Il va y avoir, je pense, à peu près 40 000 kilomètres. C'est un petit peu plus que 400 000 qu'on devrait recevoir d'Hydro-Québec éventuellement, mais comme je vous dis, il faut présenter un projet de... Que vous n'avez rien reçu jusqu'à maintenant. On ne le recevra pas tant qu'on ne lui présentera pas un projet. Okay, parfait. C'est parce que moi, j'ai su que, j'ai su et j'ai vu, puis j'ai entendu, ils font des chemins. Oui. Temporaires, avec on appelle ça du chose pas régulièrement. Il n'est pas régulementaire, on va faire sortir. Règlement. En tout cas, tout ce qui rentre là, ça passe chez nous, naturellement. Sûrement, oui. Puis ils sont censés le retourner. Et moi, ça fait beaucoup de va-et-vient, beaucoup plus que d'habitude. Puis vu que la partie asphaltée de l'année passée que vous avez enlevée, ben là, quand ça s'en vient sur la partie asphaltée déjà là, les bouts vont tous là, quand il pleut. Et puis là, après ça, c'est l'enfer. Donc moi, je me dis, c'est Hydro-Québec. OK? Pourquoi moi, je payerais
de moi. Ben, je veux dire, c'est moi qui aurai toutes les conséquences de tout ça. En fin de compte, je paye mes taxes, puis ils sont venus chez nous, moi, Hydro-Québec. En fait, Hydro-Québec, on a des représentations avec eux autres, là, parce qu'effectivement, ils se promènent un peu partout Ben là, oui. avec des camions, puis c'est pas fini. Là. Non. C'est qu'en fait, c'est ça, ils font ça en période de dégel aussi. Et il semblerait qu'ils sont chargés pas mal, un peu plus peut-être que la période dirais de pas, dégel mais qu'on a entendu parler. C'est parce qu'il n'y a pas de Donc, contrôleur. Il y a des représentations faites auprès de Hydro-Québec, justement, et ils nous disent qu'ils vont payer pour les réparations, parce qu'il n'y a pas juste chez vous, il y en a dans le 9e rang, là, puis un petit peu partout, Oui. où ce que c'est effectivement qui abîme les chemins. Ces chemins-là qui font temporairement, en plus, je dis que c'est pas fini, parce qu'en réalité, il semblerait que ça, c'est pour se rendre, autrement dit, aux pylônes qu'il va y avoir. Il y a des Redemix, puis tout ça de gugus qui vont, camions qui vont aller sur ces trajets-là. Il semblerait qu'après avoir fini ces travaux-là, ils défont. Oui. Donc, ils vont ramener probablement le matériel. Exactement. Donc, oui, comme oui. je vous dis, c'est pas fini. Non, c'est pour ça que moi, je me dis, pourquoi je payerais moi, pour tout ça, là? Le bruit, j'ai pas le choix. Mais la poussière, j'en veux pas. Est-ce que vous pouvez trouver des solutions? Est-ce que vous pouvez engager... On peut rapporter ça, fait, comme à Hydro-Québec, puis Hydro-Québec, c'est ça, probablement qu'il y a des solutions qu'on peut envisager. Ben, il faut, parce que moi, j'ai pas envie de vivre ça, là. Puis je te jure, là, c'est de 7 h le matin à 5 h. Ouais. Qui s'occupe à la municipalité de faire le pont entre la personne C'est comptable? André Blanchette, là, qui actuellement là, fait des représentations depuis qu'on a commencé. Là. Avec les contrôleurs routiers, il a demandé des contrôleurs Oh, routiers. mais C'est ça, on a demandé, on a demandé des contrôleurs routiers, mais là, c'est ça, qu'est-ce qui arrive, que j'ai su, c'est qu'ils veulent avoir la Sûreté du Québec en même temps, parce que là, ils sont comme en grève, ils veulent avoir des armes. Ouais, c'est pas facile à avoir. Non, ils veulent avoir des armes à feu comme les policiers, mais je veux dire, c'est des contrôleurs routiers. Là. Mais là, ils font de la grève. On a commencé à faire effectivement des démarches pour essayer d'amenuiser les affaires, mais c'est pas facile. Ben, est-ce qu'ils vont faire aussi le chemin? Votre nom, c'est madame? Caroline Guy, 5e rang aussi. Parfait. Le chemin est dégueulasse. Je comprends qu'on est en période de dégel, là, mais il n'a jamais été terrible comme ça. Justement, parce qu'il y a plus de camions qui passent. Dans notre budget, en fin de compte, qui était prévu sur le 5e rang, avoir du rechargement et des travaux là, au courant de l'été. Là, probablement qu'il va y avoir des travaux pour corriger qu'est-ce que c'est qu'Hydro-Québec font en plus. Fait que, mais ça irait à quand? Parce que ça m'agace les voitures. Ça, je peux vous dire. Pour ce qui est des trous, là, puis des nids de poules, puis des bandes de bœuf, en fait, normalement, on attend après la fin de dégel. Parce que quand tu fais ça dans la période de dégel, tu mêles du mou avec du dur, puis ça remplit l'affaire, tu sais, d'une certaine façon. Mais peut-être qu'on peut demander, il y a peut-être un dénivelage à des places où c'est plus sec, ou pour enlever les trous, puis ben, tu sais, ça, on pourra demander peut-être de faire un petit exprès là-dessus, sans nécessairement tout mêler ça, faire de la boue. Non, ça je comprends, mais justement de niveler un peu, puis de remettre ça un peu de reste, non? Notre inspecteur écoute nos enregistrements, puis Okay. Victor vient en prendre note aussi, fait que on devrait être... le message devrait être passé. Merci. Parce qu'Hydro-Québec, je veux dire, quand il va passer, là, vous avez tous les prélevés perçus en plus. Hein? Les quoi? Les prélevés. Ah, mais moi j'appelle ça des prélevés perçus. D'autres appellent ça le voyage des redevances. Moi j'appelle ça des prélevés. Oui. D'habitude dans le bois, c'est pas pareil. Vous avez toutes les redevances, vous autres? Oui. Mais quand ils reviennent chargés, les avez-vous encore? Non. Non. C'est juste les sorties. C'est juste les sorties. OK. C'est bon. Parce qu'ils vont rentrer, puis tu n'auras rien. Non. OK. Les entrées, non. Les sorties, oui. D'autres questions? André David, la municipalité d'Offord, eux autres, ils ont gratté partout, puis ça l'a amélioré beaucoup. Ça se peut. Si c'est sèche. Même s'il y a il y a mouillé, ils ont gratté mercredi, ou en tout cas l'année mouillée. Mais c'est quand même beaucoup mieux que c'était. On va soumettre ça à notre inspecteur en voirie. Il pourra. Il y a peut-être des sections plus faciles que Ça d'autres. en cache, en tout cas. Pas mal. Ça rentre.
petite madame qui est de la municipalité qui est venue chez nous, lui, je ne sais pas moi, je ne sais pas chez nous, on m'a fait en curiosité. Il dit, ouais, il faut que je coupe les 7 pour la bonne fontaine. Le sien pied de là. Une petite madame qui est allée le voir pour ça. Ouais, mais il dit ici, je travaille ici, je vais pas donner permis ou je ne sais pas quoi. Là. Parce que la bonne fontaine n'est pas visible. La bonne fontaine est très visible. J'ai fait des années chez le même, il demandait de faire de 7 de l'endroit à 10 kilos, et puis c'est tout bien travaillé. Les règlements municipaux, ça a l'air, la feuille à 5 pieds, de la bonne Ah, il y fontaine. a peut-être des distances, ouais. Puis là, si tu viens pour les 7, là, c'est pour les poteaux d'électricité, et tout ça. Là, ça arrive Mistral, il y a des poteaux d'électricité qui sont sur la bonne fontaine. Je sais qu'au niveau des arbres, il y a des distances même du chemin. Tu sais, tu ne peux pas planter un arbre au bord du fossé. Là, je pense qu'il y a des distances là-dessus. Peut-être qu'il y en a en même temps des bonnes fontaines. Mais des poteaux électriques, selon moi, c'est Hydro-Québec plus que nous qui gérons ça. Mais en tout cas, Ils ont sûrement pour dire les poteaux, quand on a fait le. ça doit être notre nouvelle inspectrice en bâtiment environnement, là, parce que depuis, quoi, 2 semaines à peu près qu'on a une nouvelle? À peu près une semaine et demie. C'est quand même la compagnie Urbatec, mais c'est une nouvelle ressource parce que l'autre a postulé ailleurs, semble-t-il. Je peux-tu demander une dérogation de petit brûler de couper mes 7? Si ça contrevient au règlement, ben de valeur, mais tu n'auras pas de dérogation là-dessus. Là. Parce que tu peux le demander. Mais on ne peut pas te... Comment je pourrais dire ça, là? On peut avoir du jugement. Tu sais, la personne qui est allée dire ça, oui, il y a des règlements. Oui, c'est ci, c'est ça. Mais à un moment donné, il faut avoir un certain jugement. Est-ce que ça peut exister? Autour d'une bonne fontaine, c'est toujours quand il y a un incendie. Il faut qu'il y ait les pompiers aient accès, puis que, tu sais, avec les équipements, qu'il y ait accès. Il y a de ça à mettre les tuyaux sur chaque bord, puis un au milieu. C'est facile à Le ciel, ne dérange pas en l'autre. Ben, à ce moment-là, tu peux faire la demande, puis ça sera étudié en CCU, ou je ne sais pas pourquoi. Exactement. Il faut bien faire la demande ici à la municipalité. Il fallait écrire. Puis il envoie ça à Victor, puis il achemine à qui de ça. Parce que l'avocat ne devrait pas déranger. Voilà. Est-ce que vous avez eu un rapport écrit de votre intervention? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un rapport là-dessus, un avis pour le couper les 7? Parfait. Ça serait bien d'attendre d'avoir l'avis avant de faire une demande à la municipalité. Tu vas voir qu'est-ce que c'est qu'elle te marque là-dessus, puis si effectivement, c'est quoi, c'est un pied, mais tu verras ce moment. C'est un pied là. Il y a une plaque, on a ici à la Saint-Lieu, la plaque qui a marqué l'historique de Montreux, elle n'est plus là. C'est l'école en bas. Elle est juste en face. Oui. Elle n'est pas sur la Saint-Liège, elle est sur notre terrain. Oui, il y en a un ici, par terre ici, il y en a un autre là. Il y en a un autre au coin de la 220 et du couvent. Oui, c'est ça. C'est celle-là qui est tombée à terre? Ben, elle est partie. Ah, OK. La plaque est plus là. Celle-là parlait de l'école, je me trompe pas. Il n'y a plus là. Je l'ai pas vu à matin, moi, on était là, puis on l'a pas vu. Celle-là parlait de l'école, puis celle ici parlait de l'église. Ouais. Elle est plus là. Celle qui parlait de l'école. On va checker, là, es-tu dans l'île? Peut-être M. Blanchette de la montée, je sais pas. Peut-être aussi. Fait que Victor va prendre son nom, puis il va faire un suivi là-dessus, voir si on peut la retracer, sinon. J'avais une autre petite question. Pour mes lampadaires, dans le domaine des filles, j'ai rendu le dossier. On est toujours à regarder ça. Là. C'est sûr qu'avec le changement là, au niveau de DG, DGA, cette affaire-là, ça nous fait un petit peu mais il y a 2 mois, on avait mandaté un comité pour se pencher là-dessus. Ça va se faire d'ici les prochains mois. Vous êtes obligé de payer un comité pour regarder ça, étudier ça, puis nous faire des recommandations au niveau du conseil. On n'a pas assez des conseillers en avant pour prendre des décisions, mais vous parlez en haut. Ben, tu sais, il y a peut-être des démarches à faire, en fin de compte, ces choses-là, puis c'est ça. Le comité va regarder ça de cette façon-là. Je peux intervenir sur le comité. Le comité a été mandaté pour voir les luminaires parce que vous avez fait une pétition sur les luminaires. Mais le comité a été aussi mandaté pour regarder, parce que vous avez demandé de voir si on va avoir de l'asphalte dans le domaine. Donc, le comité va travailler sur ce dossier-là, pas juste sur les luminaires. Les luminaires, c'est quand même quelque chose de facile à décider, je crois. Mais le dossier asphaltage est un dossier différent. Fait que c'est ça que le comité travaille dessus. Va travailler dessus. Avant de faire de l'asphalte, on va être au courant si la municipalité paye tous les Vous allez, avant de faire de l'asphalte dans le domaine du défi, on va penser à voir si les gens sont d'accord avec la façon qu'on va faire. Si les gens ne sont pas d'accord, il n'y aura pas d'asphalte. J'ai vu en 2000, on a reçu un papier de budget pour 2026-2027.
J'ai investi 1 million dans le dossier pour faire le chemin-là. Non, Ça, c'est pas tout à fait sur les ça, c'est un programme triennal. C'est un projet qui est sur la glace, mais ça ne veut pas dire que ça va se faire en 2026-27. Ça peut effectivement se faire éventuellement dans le temps, mais c'est des projets qui ont été soulevés par le passé. En fin de compte, ils ne sont pas morts complètement. Pour demander, si vous mettez 1 million de faire un chemin-là dans le dossier, puis d'autres, dans le domaine des filles, il y a une 10 maisons là-bas. Pour éclairer la situation, là, c'est pas dans le budget. Non. Si c'est un triennal, ça n'a pas rapport avec le budget. On ne met pas 1 million dans le budget. L'asphalte, c'est pareil dans le domaine des filles, c'est un embryon, puis vous allez étudier. Si vous faites de l'asphalte ou pas. Oui. Oui, c'est ça. En fin de compte, c'est qu'en réalité, il faut évaluer les coûts, comment ça peut coûter faire de l'asphalte-là, d'une certaine façon. Ensuite de ça, mais comment on le finance? Est-ce que c'est financé en partie par les utilisateurs, autrement dit? Normalement, c'est ça. Là, à ce moment-là, si oui, s'il y a une volonté de payer des utilisateurs, mais là, à ce moment-là, il y a un règlement d'emprunt qui devra être fait pour financer puis, ces choses-là. Donc, vous allez tout au courant de ça, tout au cheminement. Mais ça veut dire que les terrains qui ne sont pas vendus ou qu'il n'y a pas personne de bâti, eux, ils ne payent pas? Ou bien ils vont payer plus tard? Il y a un propriétaire dessus, Ouais. donc il paye à ce moment-là. C'est le propriétaire qui lui rajoute le montant à sa vente de terrain. C'est ça. Okay. Comme quand on a fait les chemins, comme là, Janson, il vend des terrains, mais il inclut dedans ses infrastructures, en fait. Exactement. C'est ça. Pour avoir une partie d'Hydro-Québec, ça vient là. Pour Hydro-Québec, ça prend un programme, un projet communautaire. C'est communautaire, ça. Oui, mais c'est pas tout à fait autant que communautaire, comme qui profite à l'ensemble de la municipalité, on pourrait dire. on verra là, qu'est-ce que c'est que. Bien essayé. Oui, c'est bien essayé. Le domaine des filles en l'air, ça appartient autant à la municipalité au complet. Quand on roule les chemins de verre, là, on en paye une bonne partie d'eau en l'air. Vous autres, vous payez votre partie, effectivement, comme nous, chez nous, on paye notre partie. Là, je pense qu'il y a une discussion entre le citoyen et la municipalité, là, mais c'est Hydro-Québec qui va recevoir le projet. Puis si c'est un projet d'asphaltage d'un domaine, ça ne sera pas accepté par Hydro-Québec. On a beau demander au maire des questions, là, mais c'est Hydro-Québec qui répond aux questions. Communautaire, effectivement. Parce que nous autres, quand ils ont passé chez nous, on ne voulait pas. Puis mais il faut, pour le communautaire, on n'a pas le choix. Donc, on a-tu d'autres questions? Sinon, il y en a une autre période de questions plus tard. Oui, c'est ça. Procès verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2025. Vous avez tous eu ce procès verbal-là. Est-ce que vous avez une proposition pour accepter le procès verbal du 3 mars 2025? Proposé par Jean Vallas. Proposé par Jean Vallas. Retour sur les résolutions précédentes, on n'a rien là. Correspondance, on a la MRC du Val-Saint-François, le mode d'élection du préfet. On a eu une demande citoyenne lors d'un conseil de la MRC demandant à la MRC de voir, en fin de compte, à ce que l'élection du préfet se fasse par suffrage universel. Il souhaitait, dès les élections 2025, la façon que ça fonctionne, c'est le préfet est élu par la population en même temps qu'il élise les conseillers et le maire dans une municipalité. Il y a juste un billet de plus, autrement dit, pour voter pour un préfet. Il semblerait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a plusieurs municipalités qui se sont prononcées en défaveur, c'est-à-dire de l'élection par suffrage universel. Nous, ici, lors de l'atelier de travail, on a convenu que ça bénéficiait, en fin de compte, à la démocratie, au pouvoir de gouvernance, la transparence. Donc, la municipalité approuve, en fin de compte, que le préfet soit élu par suffrage universel et de transférer cette résolution-là à la MRC. D'ailleurs, lors de notre atelier de travail et lors du conseil, il va en être question de nouveau. Ça, c'est l'élection par préfet. Donc, on aurait
une position municipale à ce niveau-là. Est-ce qu'on a une proposition à l'effet de Proposé par André Leduc. proposer par André Leduc? Parfait. Ensuite de ça, groupe de travail, on est Excusez-moi. Par rapport à l'élection du préfet, là, de façon universelle, c'est-à-dire que ce sont les gens de la population là, qui vont voter aux élections provinciales, si je ne me trompe pas. Il y a un article là-dessus dans le Val-Ouest, un long article. le Municipal. préfet, c'est Au pas municipal. Municipal. OK, oui, c'est plus logique. Donc, oui, il y a un long article là-dessus dans le Val-Ouest de la semaine passée. Donc, Oui, super intéressant avec beaucoup d'intervenants qui expliquent l'article, pourquoi vraiment vous allez mieux comprendre là, que Donc là, tu connais pas les maires des autres municipalités, c'est les deux de voter pour ce gars-là. C'est pas nécessairement un maire d'une municipalité qui va se présenter. Comme dans le Haut-Saint-François, ça fonctionne comme ça. Et c'est un ex-maire qui est préfet. Fait que ça peut être n'importe qui se présente comme préfet. Ça ne peut pas être un maire de municipalité. Non. Le maire de municipalité va siéger à l'MRC comme maire de municipalité. Là, ils vont nommer un préfet de notre Val-Saint-François. C'est au suffrage universel. Fait que ça peut être n'importe qui se présente, là, de n'importe quelle municipalité. Ça pourrait être un maire, quand même, qui se présente. Tu sais, en réalité. C'est tout pas vraiment. Non. Oui, ça pourrait. Non, ça peut pas. Non. En tout cas, moi, je n'ai pas vu à nulle part. C'est dans J'ai pas vu à nulle part C'est qui dans le- empêchait ça. Vous ne pouvez pas. c'est pas ça le but de justement avoir Oui. le préfet. Le but, c'est de ne pas avoir un maire d'une municipalité qui est le préfet. Parce que si c'est, là, je donne des exemples, là, on a le maire de Valcourt. C'est le maire de Valcourt qui est le préfet. C'est sûr que techniquement, tu viens d'une municipalité, c'est sûr que tu tiens un petit peu les dossiers de ton côté. Là. Tout le monde fait la même chose. Fait que là, au suffrage universel, c'est un individu de la MRC qui se présente. Il ne représente pas une municipalité. C'est sûr qu'il demeure dans une municipalité, mais il ne représente pas une municipalité. Présentement, le préfet a été nommé par les maires autour de la table, avec un certain pourcentage de votes qui allait à la population. Fait que, techniquement, on avait toujours un maire d'une grosse ville, parce qu'ils ont plus de votes à la table de la MRC. Fait que là, avec un suffrage universel, ça pourrait être quelqu'un d'une petite municipalité comme Bon-Secours qui serait le préfet. Ça changerait la donne dans la démocratie. Est-ce que ça serait mieux, est-ce que ça serait moins bien, ça? Ça ne veut pas dire Ça veut pas que, dire que ça va sur mieux. exemple, Windsor, il y a beaucoup plus de population qu'à Bon-Secours. Donc, ça peut être quand même une personne. Mais par contre, c'est un citoyen, un vote. Tandis qu'au niveau de la table de la MRC, il y a des municipalités qui ont 7 votes, puis nous autres, à Bon-Secours, on n'a rien qu'un. Tu sais, fait que ça fait en Dans sorte. tous les Ça va dossiers. Au niveau démocratique, disons, c'est peut-être pas. Hein? Ça va avec le niveau de population. Ouais, 775 de population, fait compte qu'ils ont un vote. Au 750. Mais ça, il faut quand même qu'on ait la majorité à la MRC. Fait que nous, on est une municipalité qui a voté pour, mais jusqu'à maintenant, ça penche plus pour le contre. Ben, Mais ça peut changer En encore. fait, c'est ça. Tu sais, nous, là, notre poids, notre résolution, elle vaut qu'est-ce qu'elle vaut. Mais au moins, on donne notre opinion. C'est ça, exactement. Mais je reviens encore là, il faut qu'on ait la majorité des votes. C'est ça. Nous, on a pris un vote, puis Windsor doit en avoir 10, 12, je ne sais pas trop, 7. OK, eux, ils en ont plus. Oui, eux non plus, qu'on a tous les dossiers, parce que c'est à la table de la MRC que ça se décide. Ce n'est pas les municipalités qui décident, c'est la table de la MRC qui va voter, puis les grosses villes ont plus de votes. C'est encore une roue qui tourne dans le sens de... Les grosses villes. Exactement. Fait qu'au préfet ou au suffrage universel, il réglerait une situation, je crois. C'est pour ça qu'on s'en va vers ce côté-là, la municipalité de Bon-Secours. Actuellement, au Québec, il y a 18 MRC sur 87 qui ont adopté ce mode de suffrage-là. C'est vraiment volontaire. Là. Donc, merci à décider. C'est l'avantage aussi que le préfet ne fait qu'être préfet. Il ne faut pas accumuler non plus d'autres fonctions de maire. Ça donne du temps de se consacrer à aussi la MRC. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui sont du même avis que nous? Il y avait Saint-François-Xavier, jusqu'à date qu'on a entendu parler, c'était plutôt favorable. À part de ça, Est-ce les que autres, la tendance va dans c'est ce non. sens? C'est non? Ouais. Même pour Windsor, il me semble que Windsor, c'est non. il y a Saint-François, ils ont combien de votes? 2, 3, là, c'est pas ça, c'est pour Farcal. Mais il y en a plus qu'un. OK, on sera rendu au compte à payer. Dans les déjà payés, on a les déductions à la source fédérale 1860 et 34, les déductions à la source provinciale 4884 et 47, Hydro-Québec 2926 et 77, intérêt, le site web, autrement dit 57 et 43, André Blanchette 64 et 28 pour son sel au mois de mars, Belle Mobilité 48 et 34 pour le mois de mars,
La Société d'assurance automobile du Québec 960 et 24 pour l'immatriculation des véhicules. FTQ 400 pour les remises de février. Cooptel 471, 71 et 54 février et mars. Desjardins 40 pièces pour les frais bancaires pour le mois de mars. Masse salariale des élus 13 193 et 26. La masse salariale du personnel 14 315 et 75. Février et mars, c'est rétroaction. Visa, on a la Poste Canada 74 et 27 pour du public postal. Princesse Auto 62 et 23 pour du support établi. Canac 174,95 matériel de voirie. Tradelco Inc. Granby 271 et 32 équipements électriques pour les loisirs. Registre foncier 2 qui est copié acte notarié du presbytère. Pour 39 810 et 19 de déjà payés. Dans les à payer, on a un fonds d'information du territoire. Il n'y a pas de montant. Il doit en avoir un. Normalement, c'est des petits montants, 4-5 piastres. Mais magasin général du village, 8,53 pour des piles. Épicerie d'offres, 246,95 pour de l'essence. Les entreprises Philippe Berthelette, 3,903,40. Déneigement du stationnement, 24,25. Aquatec, 4,311,56. Échantillonnage de février et mars. Matériaux Lorenzville, 36,79 pour le matériel de voirie. On a Lyonnais électrique, 130 et 28 pour le photocell. Christophe, 5338 et 46 de backup, mars-avril, soutien technique, routeur et ordinateur. Desjardins Assurance, 1410 et 21 pour les assurances collectives de mars et avril. Régie d'incendie de Valco, 24 623 et 77. La Copart 2 de 4. Normand Janson Excavation, 42 250 et 85. Et matériaux pour réparation d'urgence, grande ligne, délavé. DHT Avocat, 1427 et 5 pour les frais juridiques. Raymond Chabot, Grand Thornton, 12 647 et 26. La facture pour Audi. Joanne Foisy, 500 $ pour l'entretien ménager de mars. Bombardier électrique, 447 et 39 pour la nacelle. Matrex, 6 295,95, location de conteneurs et collecte d'avril. Sylvie Roux, 90 pour du kilométrage. La Vallée, la case Poirier, notaire, 199,90, qui est l'acte notarié pour la servitude de l'escalier. Ministère des Finances, 111 892, qui est la Sûreté du Québec pour 2025. Jeux gonflables, 6 984,73 pour les loisirs. Fonds d'information du territoire, il est là, 6 places à vie de mutation. OK. Ange d'or de Bon-Secours, 766 et 62 pour la balance d'Hydro-Québec, janvier et mars. SPA de l'Estrie, 210 et 67 pour avril. CIM, 379 et 42, la formation, rôle et responsabilité des élus. Sanivac, 3210 et 2, qui est la vidange au champ d'épuration, pour un total à payer 228 118 et 75 à payer, et avec les déjà payés, 267 928 et 94. Est-ce qu'on a des questions en rapport avec ces dépenses-là? Moi, j'avais la ligne 36, je voulais juste savoir, les achats avocat, ça concernait quel dossier? On va demander à Victor voir s'il peut nous enligner là-dessus. Y a-t-il plus qu'un dossier, 2, 3 dossiers? Je vérifie ça. 1427 et 5. 2427. Sinon, le FIT, c'est quoi déjà? FIT, c'est le Fonds d'information du territoire. C'est les mutations. Ils nous envoient les mutations, tu sais, les contrats de vente, notamment, puis ils nous chargent un tarif pour ça. Parfait. Est-ce qu'à partir du mois prochain, on ajoute une ligne téléphonique pour un remboursement pour notre DGA? Avec le poste, j'imagine qu'il va y avoir... Je sais qu'il y a eu une refonte, en tout cas, du système téléphonique. Je pense que Sarah va avoir le poste 9, si je ne me trompe pas. Et ça a été arrangé avec Cooptel, mais c'est sûr qu'il va y avoir peut-être possiblement un tarif pour la réorganisation du système téléphonique. Sinon, je parlais plus du cellulaire. Est-ce qu'on va ajouter la dépense du cellulaire aussi de notre DGA? Est-ce que DGA, on paye déjà son cellulaire. non, c'était pas l'achat. On paye déjà. Il y a peut-être Victor Oui, bien c'est ça. qui va se rajouter. DGA. Oui, c'est ça, parce que Sarah, on paye déjà son
c'est ça. Est-ce que c'est un montant nécessaire à la prise de décision ou est-ce qu'on peut avoir le montant au mois prochain? Ah, OK. Ben, écoute, s'ils ne le trouvent pas là, on peut avoir un autre Est-ce prochain. que la prise de décision, on va On pourra le décortiquer puis vous C'est pas une question de vie de mort. vous en faire rapport de ça, 1427 et 5. Ouais, ok. Tu peux avoir une couple de dossiers dans un. en note? Voulez-vous que je vous revienne avec ça? Dans un note. Je pensais que tu l'avais pas loin. On Hey. est arrivé à- Avez-vous d'autres questions à Pas part grave. avec ça? Donc, est-ce qu'on a une. Moi, je veux qu'il soit bientôt procès verbal qu'André Leduc s'objecte au point 14 de la rémunération des élus. 14, salaire des élus, 13 500. Pour quelle raison? C'est bien, c'est noté? Ouais, je me Est-ce qu'il y a de raison? Ah oui, je l'ai. Ça serait intéressant de la dire. Vous voulez la savoir? Ben oui. Pas besoin d'exprimer, je m'objecte à l'évaluation des élus. Parce qu'en réalité, le montant, quand on s'objecte, il faudrait, je pense, éclaircir la situation pour que on puisse. Vous voulez éclaircir cette situation? La situation est qu'il y a eu des salaires ou des salaires de payés sans résolution. Fait que moi, je m'objecte à la masse salariale des élus du Roi. Il y a des salaires, des montants qui ont été payés sans résolution. OK. Est-ce que c'est clair? Vous voulez que je mette encore plus clair? Donc, ça nous donne une idée du pourquoi, en fin de compte, que tu t'objectes. OK. Puis qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Parce que là, on a déjà reçu des sommes. Non, mais Il peut y avoir des correctifs éventuels. Moi, je m'objecte. C'est tout. On a déjà discuté. Si c'est la majorité. Lors de l'atelier, puis il va y avoir des correctifs qui vont se faire, là, en fin de compte. Est-ce qu'on a une proposition pour adopter les dépenses? Proposée par Valérie. Puis objection de. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'objectent? Georges? Ben, disons que c'est. Non, pas pour l'instant, parce que je ne connais pas les raisons exactes OK. de ce que André propose, précise, donc non. Joanie? Ça va. On en a Elle a discuté. proposé, puis Louis-Philippe? OK. Parfait. Fait que c'est en majorité. Là. OK. On serait rendu à présentation et adoption du règlement 2023-2503 modifiant le règlement 2502 décrétant le budget et déterminant les taux de taxes de compensation de services de la municipalité de Bon-Secours pour l'exercice financier 2025. C'est quand on avait passé, il y avait un rajout qui avait été fait concernant les transferts entre comptes, je ne me trompe pas, là, et cette façon de faire, en fin de compte, est déjà détaillée dans le règlement sur la délégation de pouvoir au DG. Donc, on voulait l'adoption du règlement, en fin de compte, c'est de revenir au règlement original en enlevant cette phrase-là de notre texte. Est-ce qu'on a une proposition pour adopter le règlement 2025-03? Je propose. Proposé par Joanie. On serait rendu à. J'avais une question, M. le maire. Oui, oui. Est-ce que, je viens de penser, là, au dépôt de la correspondance, est-ce qu'il ne faut pas faire. Je l'ai sauté. Effectivement. Une proposition pas acceptée. Oui. Normalement, on vient en arrière un petit peu, Victor, acceptant le dépôt de la correspondance pour le dernier mois, parce qu'on a une proposition dans ce sens-ci. Proposé par André Leduc, accepté à la table du conseil le dépôt de la correspondance. Parfait. Fait qu'on s'est rendu à signature autorisée au compte de la Caisse des Jardins du Val-Saint-François. En fin de compte, c'est autorisé de nommer Victor, en fin de compte, directeur général, Sarah Demers, directrice adjointe, Jean David, André Leduc comme maire suppléant, signataire au compte de la Caisse du Val-Saint-François, de nommer Victor premier administrateur principal dans Accéder, de nommer Sarah Demers aussi directrice comme deuxième administratrice principale dans Accéder, d'émettre une carte débit supplémentaire au nom de Victor Dionne, d'ajouter Victor Dionne aussi directeur comme gestionnaire autorisé au dossier Visa, d'ajouter Sarah Demers comme gestionnaire autorisé au dossier Visa, adjointe, c'est ça, puis de retirer Sylvie Héroux, adjointe administrative, comme gestionnaire autorisé au dossier Visa. Je ne vois pas là-dedans, il me semblait qu'on avait. C'est plus loin, les affaires avec le Québec. OK.
Là, c'est juste avec la caisse des jardins. Est-ce qu'on a une proposition pour... Dans ce sujet-là, est-ce qu'on n'avait pas parlé d'avoir 2 signatures? Oui, en fin de compte, d'accéder, en fin de compte, de mettre les 2 signatures comme on a dans le compte, autrement dit, dans le premier de nommé, là, en fin de compte. Fait que peut-être qu'on pourrait rajouter ça dans l'accès. En fait, on est en discussion en ce moment avec notre personne chez Desjardins là, directement. Ça va être amené au prochain atelier. On va en parler parce qu'il y a quand même plusieurs choses à considérer en lien avec ça. C'est quand même plus que ça. Donc là, on demeure encore une signature. Pour l'instant, ce serait ça. OK. Fait que est-ce qu'on a une proposition pour accepter cette résolution-là? Ben, je propose. Proposée par Joanie. Ensuite de ça, autorisation responsable de services électroniques à Revenu Québec. C'est encore Victor qui va être nommé, signé au nom de la municipalité, les documents requis pour l'inscription de ClickSecure et qu'il soit autorisé à inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec, gérer l'inscription de l'entreprise à ClickSecure Entreprise, gérer l'inscription de l'entreprise à mon dossier pour les entreprises, généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, gérer l'accès au portail du portail gouvernemental des affaires municipales et régionales, remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans la condition d'utilisation de mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration, consulter le dossier de l'entreprise et à agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application et l'exécution de toutes les obligations fiscales, que le ministère du Revenu du Québec soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à ClickSecure. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Proposé par Georges. Proposé par Georges. Délégation des fonctions responsables de l'accès à l'information. Le maire est toujours responsable de l'accès à l'information, mais il délègue au directeur, en fin de compte, ce pouvoir-là. Il était délégué antérieurement à Sarret. Maintenant, il sera délégué à Victor Dionne, si vous êtes d'accord d'autoriser la délégation faite par M. David au directeur général. Proposé par Louis-Philippe. Dépôt des états financiers. En fin de compte, on a reçu les états financiers de Raymond Chabot Grant Thornton qui nous a été présenté lors de l'atelier. C'est juste un dépôt. On n'a pas de résolution comme telle à faire là-dessus. Mandat de représentation contre rencontre de la MRC sur les énergies renouvelables. Il y a eu un team de fait sur les énergies renouvelables auquel tous les conseillers et DG étaient invités à participer et on n'avait pas prévu un jeton de présence pour cette rencontre-là. Donc, on fait rétroactivement une demande dans ce sens-là. Donc, est-ce qu'on a une proposition acceptant le jeton de présence pour les personnes qui ont participé à cette rencontre? Ben, je propose. Proposé par Valérie Descôtés. Puisqu'il s'agit de moi. En plus? Regarde. Mandat de représentation, rencontre de non, pas ça. Mandat de représentation, atelier de travail avec la MRC, le MAMACH et le MTQ. Il va y avoir une rencontre, si je ne me trompe pas, c'est le 5 juin 2025 à laquelle je ne peux participer. Donc, ça serait d'autoriser, mandater Alex Boutillette pour participer à l'atelier du 5 juin 2025 à 13h, d'autoriser le versement d'un jeton de présence. Normalement, la MRC paye. Je pense que le montant payé par la MRC va être plus élevé que nous, qu'est-ce qu'on paye comme jeton. Fait que peut-être qu'à ce moment-là, Victor, il y aura à ajuster. Ou si ce n'est pas aussi élevé, on paye la différence. Là, en tout cas, ça sera vérifié. Mais en tout cas, en le présentant de cette façon-là, on verra en conséquence de la... Est-ce que ce serait pas bien de l'ajouter au PV, ça, ce que vous venez de dire? Ouais. Le jeton de présence, si inférieur, disons... On a déjà dans le règlement le balancement des jetons de présence et des jetons que si tu es dans un atelier que c'est payé.
On a déjà l'ajustement dans La seule chose, j'avise que normalement, la MRC paye directement aux personnes présentes un jeton de présence. Puis je pense qu'il est plus élevé que nous, qu'est-ce qu'on paye. Fait que ça sera vérifié. Donc, il ne peut pas y avoir deux versements de jetons. Il y en Non. aura qu'un automatiquement. Est-ce que Ben, c'est- dans notre règlement, c'est qu'on a un jeton de présence Ok. qui est versé, puis si l'organisme paye aussi, en réalité, soit qu'on paye la différence, comme disons la régie d'incendie, elle, disons c'est 100 pièces qu'ils donnent, puis nous autres c'est 150, mais on va payer 50 pièces de plus. T'sais, on va payer le 50 pièces parce qu'il en soit déjà 100 de la régie. Là, si c'est la MRC, puis qu'eux autres en payent 200, on ne paiera pas 150, c'est ça. proposé par André Leduc. OK. Mandat de représentation juridique. Ça, c'est concernant un dossier, je pense qu'il est marqué, oui, Max Maurice, de mandater Miguel Pepsi, le main de la firme Bernier Fournier Avocat, pour représenter la municipalité de Bonsecours dans les dossiers de Max Maurice et la municipalité de Bonsecours. C'est que ce monsieur-là il y avait eu des constats d'infraction qui ont été plaidés en cour municipale, qui a perdu. Là, il va en appel. C'est, autrement dit, nommé le même avocat qui nous a représentés au niveau de la cour municipale. Proposé par André Leduc. Versement de soutien aux loisirs de Bonsecours. Vous avez tous eu le rapport, en fin de compte, des résultats passés l'année passée et des projets pour la prochaine année. Si vous devez regarder ça, en fin de compte, ça serait de verser le montant qui est dû là, par le budget. En fin de compte, 12 876 pour le soutien des loisirs de Bonsecours. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Proposé par Georges Alas. Proposé par Georges Alas. En termes de location avec le Club d'Âge d'Or, il y a eu une rencontre avec le Club d'Âge d'Or afin en réalité, le besoin de la municipalité, compte tenu qu'on a maintenant un poste DG et DGA, ça nous prenait un bureau additionnel. Fait que là, on veut récupérer un local qui est actuellement dévolu aux loisirs de Bonsecours et on a proposé à l'âge d'or que les réunions, en fin de compte, les activités des loisirs puissent se faire au local de l'âge d'or qui a été accepté. Donc, on vous propose une entente, en fin de compte, de location à l'âge d'or pour permettre, en fin de compte, qu'eux prêtent aussi au loisir, en fin de compte, ce local-là. Fait que vous avez eu l'entente, là, en fin de compte, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en fin de compte, c'est dans ce but-là, pour récupérer un local, en fin de compte, pour localiser nos ressources. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter l'entente, en fin de compte, d'autoriser à signer ça avec l'âge d'or de Bonsecours? Je propose. Proposé par Valérie Descoteaux. Le point que j'ai rajouté tout à l'heure, qui est le transport collectif et adapté dans la MRC du Val-Saint-François. En réalité, on a eu une présentation de Transappel au début mars par le directeur pour la vision, en fin de compte, de transport dans la MRC. Il y a des augmentations importantes de budget qui sont projetées là-dedans, cette vision-là. La municipalité de Bonsecours ne croit pas, en fin de compte, à la formule proposée en transport collectif, notamment en raison du trajet proposé pour le transport collectif. Donc, il est demandé que la MRC constitue un comité afin d'étudier et recommander des alternatives de transport aux municipalités du Val-Saint-François qui correspondent davantage aux besoins de celles-ci. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Je propose. Oui, je proposais. Oui. Valérie Descoteaux propose. Dans aménagement, urbanisme, développement, on n'en a pas. Dans voirie publique, on a le 10.1 qu'on a modifié, qui est le nivelage. En fait, Joanie se retire parce que la proposition est d'accepter l'offre de service de Normand Janson Excavation au taux horaire de 200 $ par heure, plus les taxes applicables jusqu'à concurrence de 12 000 tel que prévu au budget. C'est les mêmes tarifs, en fin de compte, que l'an passé. Puis, je pense que c'est déjà budgété. Proposé par André Leduc.
Joanie, tu peux revenir? Donc, on continuera avec le fauchage. Il est proposé l'humanité que la municipalité accepte l'offre de Marc Morin pour le fauchage à raison de 2 coupes en juin et en août au montant forfaitaire de 2200 plus taxes applicables. Le fauchage, c'est des accotements, en fin de compte. 2200, on fait toute notre municipalité 2 fois dans l'année, pour un coût de 2200. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Je vais proposer. Proposée par Louis-Philippe. Débroussaillage, d'octroyer le contrat de débroussaillage des fossés pour l'année 2025 à l'entreprise Philippe Berthelette au coût de 110 $ de l'heure plus taxes applicables jusqu'à un maximum de 5 000 tel que prévu au budget. Ça, on fait une rotation, c'est pas toujours les mêmes chemins, c'est les branches dans les fossés, comme on dit, qui Donc, proposition pour accepter l'offre de Philippe. Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. Le balayage, que la municipalité accepte l'offre de Ronald Meunier incorporé pour le balayage printanier des rues et du stationnement municipal au montant forfaitaire de 860 plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Je propose. Proposé par Valérie Descoteaux. Confirmation de la réalisation des travaux pour le programme d'aide à la voirie locale. En réalité, à chaque année, on reçoit un montant pour la voirie locale entretien, qui est autour de 85 000 par année, si je me souviens bien. Et il faut faire une reddition de compte, en fin de compte. Fait que ça s'en informe le ministère des Transports et l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité au montant de 85 000, OK, le montant 384, conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale. En réalité, il faut le démontrer qu'on a utilisé cet argent-là. 2 tiers pour les travaux d'été, puis 1 tiers pour les travaux d'hiver, comme le déneigement. Donc, on lui fournit ça. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. Autorisation de dépense, achat d'un balai électrique à batterie au coût de 375 plus taxes applicables à l'atelier Dominique à Racine. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter l'achat? Est-ce que dans cette proposition-là, on ne devrait pas rajouter qu'on propose aussi la vente? On peut le rajouter parce qu'effectivement, il nous dit que l'ancien balai qui était à gaz, il va le vendre à 250 pièces. Est-ce que techniquement, pour vendre le matériel municipal, il faut seulement une résolution en quelque sorte? On peut le mettre, moi je n'ai pas de problème avec ça. Un petit rajout, là, comme là, on va vendre l'autre qui existe actuellement pour 250. On a-tu une proposition? Proposé par André Leduc. Parfait. Autorisation de travaux printaniers, en fin de compte, ça c'est avec Richard Boutiette, en fin de compte, au taux horaire de 100 $ de l'heure, pour un total d'excédent pas 4 000 pour la prochaine, la première semaine. C'est en fin de compte pour les travaux, en fin de compte, pas juste pour la première semaine. En réalité, pour la première semaine, il va y avoir du reprofilage, créer un fossé, un accotement sur le 6e rang, drainer, rectifier une pente et nettoyer des vannes sur la UP Gaz, nettoyer un fossé sur le chemin de la Grande Ligne, nettoyer un fossé du 10e rang S, nettoyer et remettre en place les vannes et reprofiler sur le rang 11, nettoyer et reprofiler des fossés sur la rue de l'Église. Voilà. Est-ce qu'on a une proposition pour les travaux printaniers confiés à Richard Boutiette? J'en ai proposé. Proposé par Louis-Philippe Auger. On s'est rendu aux autorisations de dépenses pour un moteur de pompe. Ça c'était au champ d'épuration. Il y a eu des modifications. Il faut que je change le moteur. En fin de compte, ça va coûter d'autoriser un nouveau moteur au coût de 859,50 plus taxes applicables, quelques détails au devis de Atlantis Pompe. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter cette dépense-là? On est dans le budget à Cadieux? Oui. On est dans le budget égout, c'est les champs d'opération. Ouais. Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. Ensuite de ça, autorisation de dépenses, formation sur la restauration et l'entretien des bonnes fontaines. Depuis que la Régie d'incendie nous a confié l'entretien des bonnes fontaines, je pense que ça va être notre 2e année.
d'autoriser l'inspecteur en voirie à suivre une formation offerte par STELEM, conjointement avec les inspecteurs en voirie de Laurentieville et du canton de Valcourt, au coût de 733,33 plus taxes applicables par municipalité. Est-ce qu'une autorisation, une résolution autorisant une dépense de 733,33 pour la formation sur l'entretien des bonnes fontaines? Proposé par Georges Arras. Proposé par Georges Arras. Autorisation de dépenses pour de la signalisation, c'est d'autoriser l'achat de pancartes de remplacement au montant de 530,29 plus taxes applicables, telles que détaillées au devis de Goliath. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter les dépenses de signalisation? J'aurais une question avant. En fait, une proposition. Est-ce que ça serait possible d'ajouter, si vous êtes d'accord, avec les problématiques qu'il y a avec le dégel? Dans plusieurs autres municipalités autour, il y a des pancartes oranges qui annoncent le dégel avant que les gens se rendent sur le chemin et qu'ils soient trop tard pour être de tourner au début. Puis parfois, il y a des petits cônes aussi, là, des cônes qui sont ajoutés. C'est peut-être à ce point-là qu'on pourrait faire la demande à André, là, selon son jugement, où est-ce qu'il sait, lui, quand il se promène, qu'il y a des endroits. Madame en a parlé justement. Oui, c'est ça. Au moins de l'annoncer pour pas que les gens ils s'aventurent. S'aventurent sur le vin sans trop savoir, pensant que c'était bien beau. Okay. Vous en pensez? Je suis d'accord. Ça peut sûrement pas une dépense énorme. De plus. Okay. Est-ce que cette évaluation-là sera faite par André? Si ça en prend 2, 3 pancartes. Ça serait plus sur le budget de la voirie? Oui. Puis, est-ce que c'est correct, Victor, pour ajouter ça? Oui, c'est parfait. Est-ce qu'on en va repasser une autre résolution sur un autre montant? Ben, en fait, là, on accepte les pancartes, plus en fin de compte, peut-être quelques pancartes pour les dégels. Là. Des comptes. Parce que des comptes, on en a déjà. Ben, je pense qu'on en avait pas comme 3, puis... J'en parle avec André. Ça sert dans la délégation du directeur à ce moment-là. Des fois, c'est des cônes ou des petites pancartes de bois là, avec du orange sur un bord du chemin qui tient peut-être un peu mieux qu'un cône qui va s'en aller. Ouais, c'est comme un drapeau rouge. Oui, exactement. Si je comprends bien, c'est quelque chose qui annonce déjà. Ben, Oui, c'est... Avant de s'aventurer sur la route. C'est ça. en fait, avant d'entrer dans le règne, ça rentre en l'annonce et non carrossable. Puis vis-à-vis les trous, je sais pas, les trous les ventes de bœuf, mais là, à ce moment-là, ce soit des petits trous de ça. Puis j'ai aussi vu dans les municipalités voisines qui mettaient une affiche pendant la période de dégel d'un 30 km. Peut-être sur la Avec même cette affiche, ben, en fait, il y a la pancarte et juste en dessous, il y a une pancarte qui annonce 30 parce que les routes, je ne sais pas, 5e rang, il me semble qu'il est 70, si je ne suis pas sûre. Il est à 50, je ne me trompe pas, un bout à partir du pont jusqu'en haut de la côte, je pense. Là. Mais Ou même 70, jusqu'à la c'est limite vraiment de haut, notre. Fait que suggérer La première partie de la soirée. C'est ça. Donc, ce serait des affiches 30 au même nombre que les affiches de dégel. Puis les petites affiches de bois, là, les espèces de drapeaux. On a une proposition pour la signalisation, proposée par Valérie Descoteaux. On serait à l'entente intermunicipale gestion du 5e rang. On peut-tu avoir une silence? OK. Entente intermunicipale gestion du 5e rang. On a eu une proposition d'entente de la part de la municipalité d'Eastman pour la gestion de la partie commune du 5e rang. Et en fait, j'ai présenté le petit tableau, enfin, la carte. Eux, en réalité, ils nous proposent. C'est depuis, je ne me trompe pas, 1992 qu'on avait signé, qu'il y avait une résolution du Conseil pour l'entretien mitoyen, en fin de compte, du 5e rang avec Stoucley-Sud. Ça a été fusionné avec Eastman par la suite. Là, Eastman, eux autres, depuis quelques années, ils nous titillent sur l'entretien du mitoyen. Eux autres, qu'est-ce qu'ils proposent, en fin de compte? Qu'est-ce qui est en haut du point rouge, qui est le point A, en fin de compte, qui est le parti à l'ouest, autrement dit, du 5e rang, c'était l'entretien, en fin de compte, à 100%, qui
qu'il y ait des reprofilages de fossés, des ponceaux à changer, du rachangement, ces choses-là. Depuis 1992, c'est de cette façon-là. Et nous, on avait à l'est, en fin de compte, du point A au point B, autrement dit, de la courbe, là, en fin de compte, qui s'en vient au village. C'était notre entretien. Ça représentait 1,7 km, je ne me trompe pas, d'un bord et de l'autre, autrement dit. Là, eux autres, la municipalité d'Eastman, ils veulent qu'on paye les immobilisations, autrement dit, les ponceaux, les travaux majeurs, autrement dit, en part égal. Chose qu'on n'a jamais faite depuis 1992. Et eux autres, ils nous proposent qu'à l'ouest du point A, ça soit eux autres, et à l'est du point A, ça soit à nous autres, alors qu'il y a une partie cul-de-sac qui, en fin de compte, c'est eux autres, en fin de compte, qui ont transformé cette partie-là d'un chemin de ferme, en fin de compte, en chemin carrossable. C'est un peu ça qu'on met dans notre contre-proposition, en fin de compte. Et ça date de 2012, je pense, cette résolution-là de la municipalité de Bon-Secours disant qu'on n'avait pas d'intérêt dans cette partie-là et qu'à l'avenir, ce sera eux autres qui seront obligés de l'entretenir. Là, dans les propositions, ils nous disent, mais c'est à vous autres, tu sais. Alors, fait que nous, notre contre-proposition, en fin de compte, c'est qu'à l'ouest du point A, c'est eux autres qui l'entretiennent à 100%, comme c'était depuis 1992. À l'est du point A jusqu'au point B, c'est à nous d'entretenir à 100%. Et à l'est du point B, autrement dit le cul-de-sac, c'est à eux à l'entretenir à 100%. C'est la contre-proposition qu'on leur fait là, dans une entente possible. Pour les chances qu'ils nous reviennent et qu'ils ne soient pas d'accord, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils nous titillent sur le point du cul-de-sac aussi là, pour l'entretien. On les a toujours retournés à notre résolution qui disait que c'est eux autres qui ont fait les travaux-là, c'est à eux autres à l'entretenir maintenant. Donc, est-ce qu'on a une proposition acceptant cette contre-offre-là? Proposée par André Leduc. Proposée par André Leduc. OK. Ça fait le tour de nos choses. On se rend à la dernière période des questions. Est-ce qu'on a des questions dans l'Assemblée? Moi, je veux savoir, dans la rue Mistral, il y a une grosse courbe, là. Dans la rue Mistral, c'est bon, quand tu t'en vas vers le sud, là, ça prendra une pancarte pour dire quelle courbe, là. Il y a une maison blanche qui est bâtie sur le coin, là. Okay. Et puis il n'y a pas de lumière pour rien, c'est tout dans la rue. Ça pourrait être qu'on parle de ça avec André, oui, effectivement, qui indique comme courbe là. Oui, ça prendra une seconde. C'est sûr que c'est à 30 km/h. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu es obligé de mettre une pancarte, là, mais en tout cas, on peut en parler. C'est sûr qu'il y a des lumières, c'est sûr qu'il y a des lumières, moi, on va être correct. Oui, c'est ça, c'est bien éclairé. Hein? OK. Mais je peux confirmer avec Denis, ça peut être fait une courbe, c'est un coin qu'il y a là. Tu sais, ça avait carré, ça peut être juste une courbe. Ça pourrait peut-être avoir l'indication que lui, il n'y a pas de stop, il n'y a pas rien, mais ça pourrait être effectivement avoir quelque chose. OK. Doris Roy. La dernière fois que je suis venu, j'avais manifesté ma déception que vous aviez refusé le budget de Transappel. Oui. Je vois que Transappel était à l'ordre du jour aujourd'hui. Oui. Je voulais vous dire que vous ne pourrez plus dire qu'il n'y a pas personne qui le prend à Monceau parce que je l'ai expérimenté. OK. Puis j'ai été très, très satisfait. OK. Moi, c'est sûr qu'il m'apporte des ramasses à la porte parce que c'est à la bibliothèque. Là. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a bien des gens qui, s'ils passent devant chez vous, ils vont arrêter parce qu'il y a bien des gens qui. Parce que évidemment, j'ai fait la lame de lait, parce qu'il y avait quelques. Et puis, il y avait. Ça a pris combien de temps vous rentrez à votre. Ça m'a pris quand même. C'était à 7h15, j'étais arrivé à 9h30. Vous êtes parti à 7h15 de Bon-Secours. Vous êtes arrivé à 9h30. Ils m'ont débarqué en porte d'où est-ce que j'allais. OK. Puis, ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens qui vont ramasser directement chez eux, et je pense qu'ils passent devant chez vous, ils pourraient le faire, je pense. Ça, c'est pour le transport adapté. Vous étiez en transport adapté ou en transport collectif? Pardon? Vous étiez en transport adapté ou en transport collectif? C'est un transport adapté. Moi, c'est parce que je ne pouvais pas, à cause des conditions médicales, je ne pouvais pas revenir avec mon auto. Fait qu'il fallait que j'y aille. Ça, c'est du transport collectif. Vous étiez sur le transport collectif. Moi, c'est le transport adapté, c'est
il s'adresse à des personnes à mobilité réduite. Vous avez une liste. Fait que ceux-là, ils les ramassent à la porte, normalement, mais pas le transport collectif où vous rendiez au dépanneur. Bien, moi, j'ai réalisé qu'il y a des personnes qui se faisaient ramasser à la porte. Ah oui, pour du transport comme un peu de C'est des personnes qui souvent utilisaient le transport tous les jours pour aller travailler et revenir chez eux. Mais finalement, peut-être qu'ils passaient automatiquement devant, mais ils ramassaient quand même plusieurs personnes directement à la porte. Je pense que s'ils passent devant chez vous, ils vont le faire. Mettons une personne qui aurait besoin de transport à tous les jours, mettons, pour aller travailler ou quoi que ce soit. J'ai compris que je pense qu'ils le ramasseraient. Parce que s'il y a un transport, il y a besoin d'un transport à tous les jours pour aller travailler, puis dans l'autobus de transport adapté, là, comme on l'appelle, parce que c'est là que les transports collectifs aussi en parlent. Si les gens de transport collectif à mobilité réduite sont dans l'autobus, puis qu'il n'y a pas de place pour cette personne-là, lui, il n'y a pas de transport. Fait que s'il prend tous les matins pour aller travailler, puis qu'il y a 2 matins par semaine qu'il n'y a pas de transport, puis qu'il est à pied, puis qu'il se fie sur l'autobus comme dans les villes pour aller travailler, bien là, il est mal pris. Je ne sais pas si l'autobus se passe à tous les jours. Dans la proposition de la vision de la Transapel qu'on a parlé tout à l'heure, effectivement, c'est ce qu'ils nous disent, que sur les routes numérotées, qu'ils pourraient arrêter à chaque porte. Disons qu'il y en a un là, au coin de la grande ligne qui veut prendre, il pourrait aller revirer là, en autant que c'est une route numéroté. C'est ça qu'ils nous ont dit dans la vision. Là. Mais actuellement, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? C'est qu'il faut que tu prennes au dépanneur pour le transport collectif. Pour le transport adapté, il est pris, oui, de porte-à-porte, parce que c'est des gens en mobilité réduite. Mais, tu sais, c'est ça, là jusqu'à date. Là. C'est pour ça que le comité, en fin de compte, se pencher sur regarder ça, toutes ces choses-là, pour qu'on puisse arriver et vous expliquer comme il faut, parce que là, actuellement, on ne comprend pas trop bien qu'est-ce que c'est qui est fait. Mais un des problèmes, c'est que vous ne le précisez pas non plus. Moi, pour le savoir, c'est le Centre d'action bénévole qui m'a dit qu'il y avait ce service-là. En municipalité, dans le bulletin municipal, ce service-là devrait apparaître à chaque bulletin municipal. Ça a apparu sur la MRC dernièrement, là, sur ceux qui ont Facebook, puis les choses de la MRC, ça a apparu dernièrement. Mais effectivement, c'est peu publicisé. Ça, c'est un reproche qu'on avait fait à Transapel à un moment donné. Mais c'est ça, il faut venir souvent à la Je charge. pense que c'est la municipalité qui pouvait le publier à travers son journal municipal. C'est ça. Mais là, il y a des choses à régler avec Transapel, puis c'est un peu ça. C'est un comité, en fin de compte, qu'on propose pour justement s'assurer qu'on a le service pour pouvoir en payer. Siéger au comité de Transapel, on fait le moins de publicité possible parce qu'on n'a pas de place dans les autobus. Puis on ne veut pas que ça se développe parce qu'on va avoir trop d'appels, trop de personnes qui veulent l'apprendre, si ça va bien. Si le but est atteint, c'est qu'on a trop de personnes, on n'a pas les autobus. Fait qu'on ne fera pas de la publicité pour avoir plein de monde. Vous, est-ce que c'est actif l'autobus quand vous avez fait? Est-ce que l'autobus s'est rempli? Non. Vous êtes parti de Bon-Secours, vous avez fait le tour, vous êtes retourné à Valcourt? On n'a pas passé par Valcourt, il n'y a pas de ramassage à Valcourt, on a qu'à Richemont. Racine, vous avez pris la 222, Saint-Denis-de-Brompton, vous êtes monté à Sherbrooke. Vous êtes allé à Windsor? Vous êtes allé à Windsor? Richemont, Windsor. Ça fait quand même un bon détour. C'est un peu ce qu'on lui reproche. Il faudrait que. Nous, on est à 20 minutes de Sherbrooke, en fin de compte. Qu'est-ce qu'on voudrait, là, c'est qu'il y ait un transport qui peut peut-être remonter 50 à 28, mais passer par la 220 pour aller à Sherbrooke. C'est un peu tout ça qu'on veut regarder, là. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça va se rendre, mais on verra. Je pense que c'est de la peine quand même de supporter cet organisme. C'est possible. On va tout. C'est ça, le comité devra se pencher là-dessus, s'il est créé par la MRC. Parce qu'on n'est pas la seule municipalité. Là. Il y en a qui ont accepté le budget, nous autres, on l'a refusé, mais il y en a des municipalités pour le transport collectif, et ils ne croient pas trop non plus. Là. Il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus d'explications, effectivement. Absolument. Moi, je veux savoir, l'électricité a coûté 2900$ au mois de mars. Est-ce que ça l'a aidé en ayant mis des chantiers, puis des thermopompes, puis ça a pu baisser les frais d'électricité? Il semblerait que ça l'a réduit un petit peu, là, mais peut-être pas. On ne l'a pas vu à 100%. C'est sûr, dans le 2000, c'est quand on a 5-6 comptes d'électricité. On a les lampadaires, justement, de rue. On a les loisirs, en fin de compte, la patinoire. On a ici, on a plusieurs.
c'est le total de toutes les factures. La bibliothèque est là-dedans. La bibliothèque est là-dedans. C'est ça. Fait que, tu sais, on a quelques comptes d'électricité. Fait que si tu additionnes tout ça, ça fait 2000 quelque chose. Hein. C'est tout pour... Oui? Je voyais dans les dépenses, il y avait le jeu gonflable pour ça. En fait, pour les loisirs, on avait un programme qui appelle ça le fonds projet structurant de la MRC, puis on avait des argents à aller chercher là. Fait que pour les loisirs avaient demandé pour, entre autres, les activités du 24 juin, là, plutôt que de les louer, qu'en soient propriétaires de certains jeux. Fait qu'en fait, c'est ça, là, c'est subventionné par ce programme-là pour les loisirs. Est-ce que j'ai vu que vous avez rajouté dans le budget aussi un 12 000 pour les loisirs? Bien, en fait, à chaque année, on nous donne un montant pour les loisirs, pour les activités qui s'en viennent durant l'année, dont, entre autres, le 24 juin, mais il y a Fête des familles, je ne me trompe pas. En tout cas, ils nous ont présenté, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme activité là, au courant de 2025. Mais c'est pas rajouté, là, ça, c'est le budget de l'année. C'est le budget. Comme à tous les ans. C'est le pas budget le de rajout de ce soir. Ouais. Il y a eu un ajout par rapport c'est pas tout le montant. Le budget total des loisirs, c'est combien? 40 000? Le budget à total. Le budget à eux autres, c'est autour d'une trentaine de mille, je ne me trompe pas. Non, mais je ne parle pas des loisirs, on dit l'argent à Valcourt, tout ça. Ah, nous, qu'est-ce que c'est qu'on envoie à Valcourt? Si je ne me trompe pas, c'est 30-40 000 autour de l'ensemble de tous les loisirs. Bon secours, le service intermunicipal des loisirs, toutes les gugus comme ça, c'est de 35-40 000. Fait que si vous prenez 35, on en donne 12 à bon secours. Faites le calcul. C'est ça. C'est à peu près, il me semble, le service des loisirs de Valcourt, c'est autour de 17-18 000. 18 500, je crois. Quelque chose comme ça. Puis il y a d'autres affaires là-dedans aussi, en tout cas, qui fait entre 35 et 40 000. Oui. Encore moins. Oui. Au Québec, oui. Je sais que vous avez un montant d'argent à recevoir. Oui. Je ne peux pas croire que vous n'avez pas commencé à développer un projet communautaire, quelque chose, disons. Il y a des choses, effectivement, qui sont pensées, là. Il y a peut-être quelque chose d'urgent qu'il va falloir penser aussi, là, mais le conseil n'est pas tout à fait au courant encore de ça. Fait que, oui, il y a des choses qu'effectivement, on va sûrement avoir le moyen de dépenser ça. Mais évidemment, je me demande si l'Église ne pourrait pas faire partie de ce projet communautaire. On va aller, c'est sûr, à des choses municipales dans un premier temps, ça c'est certain, là. Mais on verra. Non, c'est sûr que ça serait un école communautaire, on ne prendrait pas de procession de l'Église. Mais si vous avez des projets à nous présenter, vous pouvez nous les écrire, ça, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous dis, il y a déjà des choses là, que je pense qu'il va être urgent au municipal à corriger, là, entre autres. Là. Dans le communautaire. Qui va être dans le communautaire, effectivement. Qui sera admissible à ça. Qu'on a, suite à la rencontre avec Hydro-Québec, là, on a des choses, effectivement. Fait que le conseil, comme je vous dis, n'est pas vraiment au courant encore de ces choses-là. Non. C'est d'autres affaires. Là. On n'en parle pas tant que le conseil ne sera pas au courant, là, mais je vous dis ça, il y a des... On va la dépenser, cette argent-là. Oui. Comme nous deux, on loue, comme ça, on loue l'église à des personnes qui jouent au pick-up-ball. Oui. Puis on demande les banques, tout le monde aime ça jouer. Moi, je me demande si la municipalité ne pourrait pas faire un effort. On donne 4 000 $ pour la patinoire l'hiver. Je fais le pour ça. Ça dure quoi, 2 mois et demi, 3 mois, la patinoire. Tandis que là, s'il est bon pour jouer les jeunes, les moins jeunes au pick-up-ball, l'église ne pas. La municipalité pourrait louer l'église, comme t'amendement pour faire jouer le monde, les citoyens dans l'église. Ça serait les loisirs plus, parce que nous autres, la municipalité, on n'organise pas d'activité de loisirs comme telle. Là. Ça serait les loisirs. Ils louent déjà l'église, donc en fin de semaine, là, il va y avoir une activité pour les loisirs, en fin de compte, fait que ça pourrait être proposé aux loisirs, là, d'organiser des choses comme ça. Mais ils ne sont pas énormément de bénévoles. Fait que, tu sais, en quelque part, ils se limitent eux autres aussi dans leurs activités. Là, fait que... Oui. André, David, dans votre entretien avec Tani, je ne sais pas si le domaine Zéphyr rentrerait là-dedans à partir
d'adresse 209 de l'Élysée à 201 de l'Élysée. Quand la déneigeuse recule au bout de la rue, elle doit avoir mis 6 pouces de gravelle dans les fourrés. Minimum. Je sais pas, là, on parlait de M. Boutier tout à l'heure. Je ne sais pas s'il viendrait enlever ça. La remettre dans le chemin. La remettre dans le chemin. Il y a un trou, il y a une flaque d'eau qui bouge. En tout cas, C'est une fausette. on peut lui en parler puis il ira voir ça s'il ne l'a pas déjà vu. Parce que c'est sûr que là, on a mis des choses dans l'entretien, mais il y en a à longueur d'année. C'est de savoir aussi si la municipalité va s'engager à le faire. Sans ça, on ne laissera pas. C'est sûr que ça ne laissera pas lui. Ah non, tu t'engages à le faire? Vous l'avez comme? Oui, je pourrais. On va en parler avec André, on verra à ce moment-là. Il pourra aller voir. Il y en a parce que Pauline m'a bâti. Ah oui, oui. J'ai vu ça qu'elle avait mis des piquettes aujourd'hui. Oui, c'est sûr que cet hiver, ça va geler fort. Le chemin est beaucoup plus bas chez nous pour pouvoir que ça monte. L'année passée, tu nous rendais pas mal. Oui. C'est ça, c'était C'est sûr que c'était une partie pas utilisée. Ouais, mais là, on va le mettre. OK. D'autres questions? Parfait. Donc, Vous allez dire, qui c'est qui va venir voir ça? Ça va être André. André Blanchet. Il va nous dire s'il va donner suite ou pas. On va voir qu'est-ce que c'est qu'il y a à faire là, puis on verra à ce moment-là. Comme je vous dis, il y a un comité de voirie qui va avoir lieu sur le souper, là. On a parlé tout à l'heure, de lampadaire et d'asphalte. Il va sûrement avoir d'autres sujets à l'autre jour. Donc, on verra à ce moment-là. Je pense qu'André l'a peut-être pas vu, là. Je ne suis pas au courant. Peut-être qu'André ne l'a pas vu. Si on le met au courant, il va aller voir, puis si c'est prioritaire, ça va être fait. C'est ça. Normalement, lorsqu'on l'avise, il réagit quand même assez rapidement. Je suis venu à la municipalité cette semaine, puis il y avait du monde qui avait, des camions qui avaient déchargé le voyage sur le Roi, puis c'est à 220 avec des grosses roches par là. Ça s'est réglé quand même assez rapidement. Quand on le dit, normalement, ça marche. OK. Lever de l'Assemblée, est-ce qu'on a une proposition pour lever l'Assemblée? Proposé par Valérie Descoteaux, merci beaucoup. Que ça va aller au bon.